Bonjour et bienvenue dans C'est quoi les bails, la mise au point sur les baux accessible à tous. Cette première vidéo sera consacrée à la clause d'indexation dans le bail commercial. La clause d'indexation, qu'est-ce que c'est? La clause d'indexation peut être insérée dans tout contrat de location. L'indexation permet de faire varier le montant du loyer selon un paramètre variable qui est l'indice. En effet, pendant la durée relativement longue du bail commercial, qui est de 9 ans minimum, il n'est pas de l'intérêt du bailleur que le loyer stagne. L'indice prend notamment en compte l'évolution du prix de la consommation et du coût de la construction par exemple. La clause d'indexation est également appelée clause d'échelle mobile. L'indexation est-elle prévue par la loi? Oui et non. Oui, car le Code de commerce fait référence à la clause d'indexation et en valide le principe. Les textes tempèrent également les effets de la clause d'indexation. Non, car la loi n'impose pas l'insertion d'une telle clause dans le bail commercial. Les parties doivent donc être d'accord sur le principe de l'indexation et le prévoir dans le bail. L'indexation est-elle automatique? Il est généralement prévu que l'indexation jouera automatiquement. Attention toutefois, la loi ne prévoyant rien, il est nécessaire que la clause le stipule expressément. Quels sont les indices de référence? L'indice choisi et prévu dans la clause doit être en lien avec l'activité des parties ou l'objet du bail. Depuis la loi Pinel, on retrouve principalement deux indices. D'une part, l'indice des loyers commerciaux, appelé ILC, qui concerne les commerces, les magasins, les restaurants. D'autre part, l'indice des loyers des activités tertiaires, appelé ILAT, qui concerne par exemple les bureaux, les entrepôts. Ces indices sont publiés trimestriellement sur le site de l'INSEE, de sorte que l'indice de référence correspond toujours à un indice couplé à un trimestre défini. Et en pratique, comment ça marche? Prenons l'exemple d'un bail signé le 1er janvier 2019 pour un loyer annuel de 12 000 €. La clause prévoit une indexation annuelle sur l'ILC en prenant pour référence le T3 2018, qui est le dernier indice publié à la date de signature. Le calcul du loyer indexé au 1er janvier 2020 se fait de la manière suivante. Dernier loyer annuel multiplié par l'indice de comparaison et divisé par l'indice de référence. Ici, le loyer annuel est augmenté de 227 €. Ça paraît peu, mais sur 9 ans, ça fait une grande différence. Un conseil d'avocat? Si vous êtes bailleur, je vous recommande d'insérer une clause d'indexation dans votre bail commercial et, ça tombe sous le sens, de l'appliquer si elle permet d'augmenter le loyer. Il faut également prévoir qu'il s'agit d'une condition essentielle sans laquelle vous n'auriez pas contracté. Enfin, vous pouvez également prévoir un processus de remplacement en cas de disparition de l'indice. C'est rare, mais ça peut arriver. Si vous êtes locataire, vous pouvez négocier lors de la conclusion du contrat que l'indexation soit plafonnée. Il faut également savoir que l'indexation marche à la hausse comme à la baisse. Si l'indexation permet de faire baisser le loyer, alors n'hésitez pas à solliciter de votre bailleur la correction du loyer appelée en cas d'erreur. Effet Covid-19, ça a été le cas pour le 4e trimestre de l'ILC entre 2019 et 2020. Si par contre le bailleur n'a jamais fait application de la clause d'indexation qui lui est favorable, surtout ne dites rien. Après 5 ans, le bailleur ne pourra plus vous réclamer la différence entre les loyers réglés et les loyers indexés pour les périodes antérieures à ces 5 ans. Autant ne pas attirer son attention. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt pour un autre thème.